Bonjour, je vais vous parler de l'anatomie de la diplopie horizontale intermittente survenue à la suite d'une myasthénie. Au point de vue physiologique, la myasthénie est une maladie auto-immune qui détruit les récepteurs postsynaptiques, donc les récepteurs de la cellule musculaire. Les muscles atteints sont les muscles droits internes et les muscles droits externes, qui sont responsables du mouvement de l'œil dans un axe horizontal. Les nerfs qui innervent ces muscles sont le nerf 6 pour les droits externes, qui sont responsables de l'abduction de l'œil, et le nerf 3, oculomoteur, pour les droits internes, qui sont responsables de l'adduction de l'œil. Au point de vue histologique, donc la jonction neuromusculaire, donc entre un neurone et le muscle. Donc le neurone est un motoneurone alpha qui va innerver plusieurs cellules musculaires pour former une unité motrice. Et la membrane postsynaptique, donc le muscle, va former des replis. Sur les crêtes de ces replis, on trouvera des récepteurs nicotiniques, qui sont des récepteurs à l'acétylcholine de type ionotrope. Et au creux de ces replis, on trouvera des récepteurs, des canaux au sodium qui jouent un rôle dans le potentiel d'action postsynaptique. Pour la sémiologie, donc à l'examen clinique pour déceler une myasthénie, on va demander au patient de faire des mouvements répétés. Donc ici au niveau des yeux, donc on va lui demander de lever les yeux vers la gauche, vers la droite, etc. Et puis à un moment, le patient va sentir une fatigue de ses muscles et donc il va plus être capable d'effectuer les mouvements des yeux. Pour ce qui est de l'anamnèse, donc le patient est une personne qui va avoir un objet simple en double, car cet objet ne sera pas projeté sur la même partie de la rétine à gauche et à droite, parce que les yeux ne sont plus coordonnés. On dit que la diplopie est intermittente parce que c'est une fatigue musculaire donc qui arrivera plutôt en fin de journée et donc le patient ne sentira pas ce phénomène de diplopie en début de journée quand ses muscles ne sont pas fatigués. Pour ce qui est du traitement, on donnera un inhibiteur enzymatique de l'acétylcholinestérase qui est normalement responsable de la dégradation de l'acétylcholine dans la fente synaptique. Donc en inhibant cette enzyme, on aura plus de chances d'avoir de l'acétylcholine dans la synapse et donc plus de chances qu'il aille se fixer au récepteur postsynaptique et donc donner l'information de contraction aux muscles. Mais il peut y avoir une surstimulation cholinergique qu'on appelle symptôme muscarénique, donc on donnera éventuellement du sulfate d'atropine, qui est un inhibiteur du système orthosympathique. Pour ce qui est du schéma récapitulatif de la diplopie due à une myasthénie, on va avoir la myasthénie qui va causer une diminution d'interaction neuromusculaire, donc une faiblesse musculaire par manque d'information de contraction. L'œil ne va plus avoir des mouvements coordonnés, donc l'objet simple sera vu double. On va donner un inhibiteur de l'acétylcholine estérase pour augmenter l'acétylcholine dans la fente synaptique et donc augmenter les chances que l'acétylcholine elle se fixe sur un récepteur postsynaptique. Une trop grande stimulation orthosympathique pourrait causer une mydriase, donc on va donner du sulfate d'atropine pour contrebalancer cet effet de surstimulation orthosympathique.